Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de barbe, mais des appareils capillaires, donc n'hésitez pas messieurs à conseiller vos femmes pour qu'elles regardent cette vidéo. Et pour cette vidéo, j'ai eu l'occasion de tester les produits de la marque Remington. J'ai commencé avec le sèche-cheveux et la brosse chauffante. Et dans une prochaine vidéo, vous pourrez voir l'utilisation du lisseur et du cône pour boucler vos cheveux. Et je tiens au passage à remercier Caroline de m'avoir confié cette magnifique chevelure pour la vidéo. Cette présentation des produits Remington aura un format de 2 vidéos de 5 minutes. Voilà pourquoi vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne et surtout cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram et sur mon blog. C'est parti! Mais avant de réaliser le test au préalable sur Caroline, j'ai effectué un shampoing et un conditionneur thermo, histoire de protéger son cheveu de la chaleur de tous les outils que j'ai utilisés par la suite. Et toute dernière étape, après avoir démêlé mon cheveu, est d'utiliser un spray thermoprotecteur sur celui-ci. Peu importe que vous utilisiez le sèche-cheveux, la brosse, le boucleur ou le lisseur, protégez systématiquement votre cheveu. Le premier produit que je vous présente, c'est celui-ci, le sèche-cheveux rétro iceberg de chez Remington. Honnêtement, c'est une bonne surprise. Ce n'est pas un sèche-cheveux professionnel, mais pour un usage particulier, il fera énormément l'affaire. Et vu la chevelure de Caroline, j'ai cru vraiment que j'allais passer beaucoup plus de temps à sécher. Il a un embout qui est assez gros et qui permet vraiment d'avoir un volume d'air assez puissant. Ils disent aussi qu'il a une technologie céramique pour avoir vraiment une température homogène. Donc ça évite justement de se brûler le cuir chevelu quand le sèche-cheveux commence à trop chauffer. L'embout qui est fourni avec est hyper pratique pour pouvoir réaliser ses brushings soi-même à la maison, ni trop gros ni trop fin. Et vous avez surtout de fourni avec l'embout diffuseur qui est idéal quand vous voulez juste sécher votre cheveu doucement pour obtenir une ondulation. Et pour la présentation, vous avez également de fourni avec le sèche-cheveux quand vous l'achetez, cette pochette bleue qui vous permet de le transporter partout où vous en avez besoin. Bonne puissance, bonne répartition de la chaleur, bonne brillance après le séchage. Pour moi honnêtement c'est un test que je valide sans problème. Après avoir bien séché mon cheveu à 100%, je suis passé au deuxième test avec la brosse chauffante Keratin Protect, toujours de chez Remington. Et là, honnêtement, j'avais beaucoup d'a priori sur les brosses chauffantes, parce qu'il faut dire qu'en ce moment, c'est un outil qui fait un peu et fait tendance. J'ai donc divisé la chevelure de Caroline en 2 parties. La zone avant que j'utiliserai dans les prochaines vidéos et la zone arrière où là j'ai réalisé mon test avec la brosse chauffante puisque c'est souvent sur cette zone, surtout dans la nuque où on a tendance à avoir des petits frisottis pour les personnes qui ont les cheveux frisés voire juste ondulés. Et comme vous pouvez le voir, je suis passé en sens inverse d'une brosse traditionnelle. J'ai utilisé la brosse un peu dans tous les sens justement histoire de pouvoir la tester. Ce qui est top, c'est son cordon rotatif qui va toujours s'adapter à votre mouvement. La brosse peut chauffer à 150, 190 et 230 degrés. Personnellement, j'ai réalisé mon test à 190 uniquement, je n'ai pas eu besoin d'augmenter la température de l'appareil. Je trouvais que c'était suffisant pour les cheveux de Caroline. Il chauffe en 30 secondes, ce qui est assez pratique quand on a juste une retouche à faire le matin avant d'aller travailler. Et surtout, il s'arrête automatiquement après 60 minutes d'utilisation ou de non-utilisation si jamais vous l'avez laissé allumer à la maison. Sachez qu'il s'éteindra automatiquement. Ce que j'ai adoré dans la brosse, c'est son côté très pratique où ça permet de démêler et de lisser en même temps le cheveu et surtout la façon dont les cheveux vont se positionner entre les picots de la brosse. Ça ne brûle pas puisque j'ai posé ma main pour tester. Je pensais que justement les picots chauffaient. En fait, c'est un système où ça chauffe dessous. Et honnêtement, je trouve que c'est super pratique pour pouvoir lisser son cheveu. Le seul inconvénient et la chose que je recommande, je pense, c'est d'avoir déjà au minimum un carré pour pouvoir l'utiliser. Sur un cheveu plus court, ce serait très difficile de l'utiliser puisque la brosse est quand même assez large et assez lourde. Comme vous pouvez le voir, à chaque passage de la brosse, je n'exerce pas une mauvaise pression sur le cheveu, je ne tire pas dessus contrairement à ce que pourraient le faire des plaques traditionnelles. Ce qui est top, c'est qu'il y a une technologie qui permet d'avoir un côté antistatique sur le cheveu et surtout qui lui laisse beaucoup de brillance. Pour rendre le test plus réel, j'ai demandé à Caroline d'utiliser elle-même la brosse. Comme vous voyez, sa manipulation grâce au cordon rotatif reste super simple. On peut voir que la mèche s'adapte parfaitement dans la brosse et permet de la coincer justement.
Et après, on a juste à passer notre brosse lentement pour chauffer le cheveu. Et quand on arrive à la pointe, c'est là où il faut tirer un tout petit peu plus pour pouvoir démêler. Si vous avez un cheveu carré, légèrement ondulé ou voire frisé, cette utilisation d'outils peut être très utile parce qu'elle permet vraiment d'éviter la sensibilisation et surtout d'y arriver plus facilement toute seule. Le seul point noir, je trouve, de cette brosse, c'est qu'elle est quand même un peu lourde. Voilà pour la première partie de cette vidéo et pour la présentation des 2 premiers produits de chez Remington. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre si vous avez la moindre question sur ces outils. Et dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur le test du lisseur de chez Remington ainsi que sur le boucleur. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. A bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.